Bonjour chers amis, bienvenue dans cet épisode de Marflarchine. Je suis Wei et lui c'est mon chat Seti. Donc c'est un chat gros et très gentil. Voilà. Lisez-vous votre modèle de calligraphie avant d'écrire ou tout simplement au contraire vous copiez directement votre modèle sans l'analyser ou même vous ne savez pas qu'est-ce qu'un modèle de calligraphie et que vous vous contentez de copier ce qu'écrit votre professeur. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ce que je fais d'habitude et j'espère que cette vidéo sera utile pour vous. A tout de suite. Un modèle de calligraphie, pour moi, c'est tout type d'écrit réalisé avec un pinceau par un calligraphe réputé de toutes les époques, classiques, modernes ou contemporaines, etc. Et copier un modèle de calligraphie est une pratique indispensable et l'exercice le plus efficace pour faire progresser votre maîtrise calligraphique en dehors de votre cours quotidien si vous en avez. En France, beaucoup de calligraphes déconseillent à leurs élèves de copier les modèles parce qu'ils craignent qu'ils les copient de manière mécanique. Si c'est le cas, l'important c'est d'avant tout connaître que veut dire le mot copier en calligraphie. Pour moi, copier, c'est pas pour imiter à 100% ce qu'on voit sous les yeux comme modèle et normalement on n'arrive pas à copier à 100% un modèle. Si vous y arrivez, bravo. Par contre, vous risquez de perdre votre capacité créative en tant qu'artiste. Et personnellement, la bonne méthode, c'est d'apprendre d'abord à analyser comment le calligraphe que vous appréciez arrive à réaliser tel trait, tel caractère. Après, vous allez noter à côté ou noter dans la tête les caractéristiques de ces caractères. Puis, imaginez dans votre tête, vraiment imaginez comment le calligraphe il manipule son pinceau pour atteindre cet effet. Vous répétez cette imagination et une fois que vous êtes prêt ou prête et il ne vous reste qu'à mettre en pratique votre imagination pour tester en vrai avec un pinceau et votre modèle à côté. Vous avez déjà imaginé comment il a manipulé son pinceau et maintenant c'est à vous de faire réaliser votre imagination pour tester est-ce que ça marche. Voilà. Maintenant, on va prendre un modèle et pour voir comment ça fonctionne. A tout de suite. Je prends mon modèle de calligraphie. Alors, c'est un proverbe que je suis en train de préparer pour le prochain tournage. Shui di shi chuan. Coûte à coûte, l'eau perce la pierre. C'est la persévérance. Donc on va regarder d'abord dans son ensemble la structure de ces caractères. Le premier caractère, il est tout seul. Il n'y a pas de clef. La clef, donc c'est le caractère lui-même. Deuxième structure, gauche et droite. Gauche, la clef de l'eau. Droite, partie pour prononcer ce caractère. Troisième, comme le premier, donc il est tout seul, un bloc. Quatrième, structure, haut et bas. En haut, la clef de la crotte. En bas, le caractère ya. Voilà. Une fois que vous avez parcouru l'ensemble, la structure des caractères, on va regarder les points de départ. Ici, tranchant, vous voyez, tranchant. Et là, ça peut être avec un point de départ caché ou ça peut être point de départ caché aussi, ou bien tout de suite. C'est tranchant, tranchant, vous voyez, tranchant, 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 tranchant. Donc voilà, tranchant, c'est comme un, voilà, tranchant, tranchant. Aigu aussi, à peu près la même chose. Donc ça veut dire, dans son ensemble, c'est avec les points de départ non cachés. Ça veut dire, on lance directement, sans cacher le point de départ. Voilà. Maintenant, on regarde le premier caractère. C'est le style régulier. Le style régulier. D'abord, ce que je fais, je vais regarder, ok, il y a un trait crochet vertical.
et puis au milieu, et puis il y a deux parties, gauche et droite, qui se répartissent de manière parallèle. Voilà. D'abord, le crochet vertical, puisqu'il est tranchant, il n'y a pas de point de départ. On ne cache pas le point de départ. Et là, typiquement, ce que j'ai constaté, ici, il faut marquer, c'est le régulier. C'est le principe du régulier, ici. Un angle. Voilà. Et là, je vais voir, ici, il ne touche pas le trait, le crochet vertical. Là, j'appuie, et puis là, avant la fin, il y a un angle ici. Et le pinceau augmente pour créer cet angle. C'est les caractéristiques que j'ai constatées dans ce caractère. Là, le trait descendant vers la gauche, et avec par rapport à ce point-là, ils ne sont pas au même niveau, ce que j'ai vu. Donc là, je ne vais pas me mettre sur le même niveau, mais il est plutôt en bas, voyez. Et puis enchaîner, peut-être avec le point de départ caché. À la fin, j'appuie. Vous voyez, il y a un petit trou ici. C'est typiquement le style de Liu Gongquan ou le style Yang. Comment créer ce creux-là? Ça, c'est important. Donc, dans mon imagination, par exemple, je vais faire ça. Voilà, vous voyez ici, il y a un creux. Comment on a fait ça? Je vais essayer. Alors, je vais faire ça, c'est sorti, il n'y en a pas. Je vais faire encore une fois appuyer, c'est appuyé à la fin, ok. Oh, il y a un petit peu. Je vais encore essayer. Regardez bien le pinceau. À la fin, je tourne le pouce. Et ici, je tourne comme ça le pinceau, vous voyez. Je fais un peu exagéré pour tourner, vous voyez. On va faire encore une fois. Tourner le pinceau et sortir avec la pointe presque. Par contre, ici, il faut être horizontal. Alors, je vais encore essayer une fois. Et je tourne. Et bien, horizontal. Voilà. C'est à peu près la même chose. C'est ça qu'on apprend la technique. Comment arriver à manipuler votre pinceau pour arriver à faire cet effet, comme le calligraphe a fait. Voilà. Alors pour le deuxième caractère, j'ai constaté que la clef de l'eau, le premier petit point, il est horizontal. Deuxième, il n'est pas sur la même ligne et puis il est un peu vers le bas. Troisième, ici il y a un angle. Comment je vais créer cet angle? Je vais essayer, et là, et je remonte. C'est pas très évident. C'est là que je dois travailler. Plus. Et là, je fais ça. Il est en dessous, il traverse côté gauche. Et là, il faut faire la fin en forme tranchant. Vous voyez? Un peu tranchant. Et deux points gauche et droite. Sortir avec la pointe du pinceau. Et partie droite. Il est au centre. Là, trait vertical. Et là, c'est là que je dois travailler. Parce qu'il y a un petit point ici, un angle. Vous voyez, c'est là que je dois travailler. Et puis, briser, vertical. C'est là que je dois travailler pour faire un angle pour ce crochet. Et sortir cet angle. Et là, à l'intérieur, horizontal. Par rapport à celui-ci, j'ai constaté que c'est parallèle. Et je descends. Voilà. Donc ce caractère-là,
c'est ici que j'ai dit je dois retravailler parce que c'est pas bien. Et là, je dois réfléchir comment le calligraphe il arrive à faire ça. C'est typiquement le style Ouyang Xun. On va élargir, gauche, monter et revenir vers la droite. Vous voyez, à peu près comme ça. C'est comme le trait vertical tombant. Là, le crochet, comment je peux créer un crochet? Je dois imaginer comment le calligraphe manipule ce pinceau. Ok, je sors comme ça. Non, c'est pas ça. Je réessaye. Comment il a fait ça? Est-ce que je peux monter le pinceau? Je tourne à gauche. Ok, ça ressemble un peu, mais comment je peux faire ce crochet? Est-ce que je peux remplir? Et je repars. Ok, ça ressemble plus. Maintenant, ça approche. Et là, est-ce que je vais réussir pour connaître cette technique? J'ai monté un peu et puis tout à l'heure, je tourne vers un peu la gauche. Ok, ce crochet, il est presque parfait et je sors comme ça. Ok, il manque encore quelque chose. Il faut que je retravaille. Et là, je ne remonte plus le pinceau, mais j'enchaîne directement. Là, ça ressemble encore plus. Voilà, c'est ça les répétitions de votre imagination. Vous testez l'une après l'autre pour arriver le plus approché possible pour, voyez, pour ce crochet. Voilà. Le troisième caractère Shi, on voit que le calligraphe il a fait son trait. Le point de départ, il est tranchant. Donc, je fais la même chose. Tranchant et vers la gauche. Et comme ça. Voilà. Et puis, le trait vertical, j'ai vu qu'il ne touche pas ici. Peut-être il a fait ça et de plus en plus fin. Et il a fait long. Moi aussi, je vais faire long. Je me mets à sa place pour imaginer comment il a manipulé son pinceau. Et ce trait-là, il traverse ce trait, il croise. Il croise, vous voyez. Et horizontal. Là, je pense qu'il a monté. Il a bien monté le pinceau pour faire un deuxième trait. Ce n'est pas un trait enchaîné pour marquer cette partie-là. Et pour fermer, il a traversé ce trait vertical, typiquement régulier. Le quatrième caractère, on voit qu'il est bien en structure, haut et bas. Et la partie bas, même si ce trait horizontal il est long, il ne dépasse jamais la clef. C'est ça que j'ai constaté pour l'instant. Donc le calligraphe, je me mets à sa place. Donc il a fait d'abord un trait, un point vertical, tout court. Peut-être il a monté comme ça. Ok, ça ressemble un peu. Ce trait vertical là, prolongement ici, il est vertical. Et puis il a sorti avec la pointe du pinceau et puis il est revenu. Et là, il a fait ça. Ok, il a appuyé ici, il revient. Peut-être pas trop long comme ce que j'ai fait. Les deux traits gauche et droite, donc ça se trouve gauche et droite de ce trait, petit trait au milieu. Et voilà, gauche et droite. Le trait horizontal, le départ, il est tranchant, il est tout court, et puis gauche, appuyé, et droite. Même si c'est très long, il ne dépasse pas. Et là, il a fait légèrement tranchant. Donc comment faire tranchant, c'est mon travail.
Je monte le pinceau, je tourne vers la droite en bas et puis je reviens. Ça devient tranchant. Là, que je vais essayer peut-être après. Je note ici et puis je fais le crochet vertical. Typiquement vers la fin, je dois faire un crochet, un angle. Et voilà, maintenant je sais bien la technique. Il faut que je monte un peu le pinceau et puis vers la gauche, je remplisse ici pour créer cet angle. Je vais maîtriser de mieux en mieux ici. Et là, je fais un trait descendant vers la gauche. Et ben voilà. Pour ce caractère, tu dois travailler ici. Donc je réessaye vers la fin, j'appuie, je monte le pinceau et je descends vers la gauche, vers la droite et je reviens comme ça. Maintenant, là, j'arrive à créer ce tranchant. Donc il a fait ça peut-être, ce calligraphe. Voilà. Bon courage pour la suite.